Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà un grand merci, j'ai vu que vous étiez nombreux à avoir regardé les vidéos précédentes sur le moteur de la 205 GTI. Dans la dernière vidéo, on a démonté la courroie de distribution et dans cette vidéo, on va démonter l'arbre à cam. Si toutefois la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et maintenant on attaque le démontage de l'arbre à cam. Maintenant, on va attaquer le haut du moteur. Donc pour ça, on va démonter le cache culbuteur qui est juste là. Là, il y a 3 vis, une là, une là, une là. C'est des vis de 10. On peut voir qu'on a un support en plus là, je ne sais plus à quoi il sert. Vous pourrez peut-être me le dire directement dans les commentaires. Je ne sais plus si c'est pour un flexible ou si c'est pour la boîte à air. Là, je ne sais plus. Donc là, on enlève la vis qui est en dessous. Vous pouvez voir que vous avez des goujons avec des écrous sur 2 et le troisième, c'est une vis. Je crois que celle-là, c'est pour la boîte à air. Hop. Donc là, je mets les goujons de côté. Et on va utiliser le tournevis et on va faire levier en dessous. Alors ce qui se peut, eh ben non même pas, j'allais dire ce qui peut se passer, c'est que ça c'est un problème qui est connu sur les blocs de chez Peugeot, c'est que en fait cette pièce elle vrille mais complet, donc à gauche elle va être plus relevée qu'à droite et ben, en fait elle est plus du tout étanche. En plus on est serré sur la partie haute, donc à ces 3 points là. Donc ça fait vraiment une très mauvaise étanchéité. Donc souvent, et ça c'est un garage Peugeot qui me l'a dit, c'est que ce qu'il était dit c'était de les coller à la pâte à joint. Donc si toutefois elles sont collées à la pâte à joint, ça va être plus dur à enlever. Et là il va falloir prendre un tournevis et faire levier gentiment. Quand vous faites levier, faites très attention à ne pas abîmer la portée de joint qui est juste en dessous là, en rayant vraiment très durement la portée. Faites attention à ça. Et là, on se retrouve avec l'arbre à cam. Donc l'arbre à cam, c'est quoi? C'est un arbre qui est au milieu. Vous pouvez voir qu'il fait toute la longueur. Il est pris à gauche et à droite, plus les deux, les 3 là, fixations. Et sur l'arbre, en fait, on a des petites cames. Ces cames là, en tournant, vous voyez que ça fait une excroissance. Elles viennent appuyer juste en dessous, en fait, sur les soupapes pour s'ouvrir et se fermer. Donc on en a 2 par piston. Donc vous pouvez voir en dessous les bougies pour les pistons. Et on va en avoir 2 en fait. Vous voyez, il y a un piston qui est là parce qu'il y a une bougie. Et on a deux cames. Une là, enfin 2 là. Un autre piston, 2 cames. Un autre piston, 2 cames. Un autre piston, 2 cames. Voilà. Donc là, en plus, quand on démonte, on peut voir que là, on a le numéro 2. Là, je sais pas si on a un numéro, je pense pas. Non, j'en vois pas là. Donc ça va être le 3. Là, on a le 4 qui est noté. Juste à ce niveau-là, on a un chiffre qui est marqué 2. Là, on a un chiffre qui est marqué 4. Là, on a le 5. Donc forcément, là, il y a le 1. Et là, il y a le 3. En plus, à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle la rampe de graissage, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est ce qui vous amène de l'huile en fait entre votre support et votre arbre à cam pour vous graisser en fait le palier d'arbre à cam. Donc ça, il va falloir faire très attention parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est fragile. Donc je vais desserrer toutes les vis qui sont sur les supports là et on va essayer de tout sortir d'un seul coup. Alors pour le desserrage, je vois pas trop de soucis. Ce que je fais, moi je desserre un peu tout petit, un petit peu partout, et après je desserre la totale complet de tout quoi. Donc en gros, allez-y doucement, de toute façon, soyez pas pressés, et ça va se faire. Alors là, je vais utiliser une autre boîte, parce que j'ai envie de différencier les pièces intérieures du moteur des pièces extérieures. Donc là,
je vais utiliser cette boîte-là juste pour les pièces intérieures. Un peu plus petite parce que normalement à l'intérieur, il y a moins de pièces. Maintenant, je vais essayer de desserrer, d'enlever ça. Alors, j'ai la rampe de graissage qui est venue toute seule. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Donc, de ce que je peux voir, c'est que c'est juste des petits tuyaux qui sont avec des bouts de plastique. Il doit y avoir de l'huile qui est envoyée, alors je ne sais pas lequel, si c'est le 5 ou le 1. Il y a de l'huile qui est envoyée dedans et forcément ça envoie aux autres. Alors là vous pouvez voir, je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai de la limaille, vraiment de la limaille dans le tuyau là, et je viens de voir que donc sur le numéro 1 là, j'ai de la limaille au fond, c'est dégueulasse complètement quoi. Donc ça il va falloir que je regarde c'est dû à quoi, parce que ça m'embête un peu ça. Et je vais essayer d'enlever les paliers de l'arbre à cames. Je sais pas si je peux les enlever comme ça. Alors comme je vous ai dit, hein, j'apprends, j'y vais doucement. Je vais juste essayer. Alors oui, je prends un gros marteau, mais je vais y aller doucement. Hein. Ça a l'air juste d'être un peu, je ne vais pas dire grippé, mais juste un peu serré. Donc là, je vais essayer de la lever. Voilà. Donc cela, c'est enlevé. Alors ce qu'on peut voir, c'est que la rampe de graissage, elle est sur la partie basse. On peut voir le trou du graisseur juste en dessous. Je vais essayer d'enlever le numéro 3. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires si vous savez si c'est normal que j'ai des marques comme ça sur mon palier d'arbre à cames. Moi je trouve ça un peu bizarre, mais si vous savez, n'hésitez pas. J'ai entendu parler qu'il y avait certaines rampes de graissage qui étaient de moins bonne qualité que d'autres. Donc peut-être que vous saurez me renseigner sur le sujet. Voilà, je sèche. Là, je vais enlever la numéro 4. Ne me dites pas dans les commentaires que je suis en train de taper comme un sourd sur le palier. Hein. Oh. Alors. Là, j'ai quelque chose qui s'est libéré. Alors, je pense que c'est les poussoirs. Alors que je vous explique un peu la chose. Les poussoirs qui sont en dessous, donc eux c'est des ressorts. Donc eux forcément, si l'arbre à cames il appuie sur le poussoir appuie forcément sur l'arbre à cames. Là, en enlevant celui-là, j'ai l'arbre à cames qui s'est relevé. Donc je pense que c'est normal, entre guillemets. Mais je voudrais savoir, là, je voudrais rien abîmer. Donc c'est pareil, hein, comme je vous dis, j'apprends. Donc là déjà, j'enlève le numéro 4. J'ai toujours des marques, alors c'est pas énorme, hein, mais j'ai des petites marques sur le palier, ça m'embête un peu. Il faudrait que j'arrive à enlever l'embout là, le bout donc, du numéro 1. Et pour ça, en fait, on a le support de l'allumeur qui est là. Donc là, j'ai 3 vis, j'en ai une là, une là, une là. Je vais l'enlever pour pouvoir enlever tout le bloc. Allez, on va essayer de desserrer ça gentiment. Alors vous allez me dire, ouais c'est bizarre, pourquoi tu prends pas la RTA? C'est que j'aime bien démonter puis apprendre, j'ai toujours fait ça et c'est la première fois sur un moteur, mais j'aime bien apprendre les choses quoi. Là j'ai une vis BTR qui est juste à ce niveau-là et je me demande est-ce qu'il faut que j'enlève ou pas. Ça c'est une bonne question, mais je pense qu'il va falloir l'enlever. Donc là, je vais la desserrer. C'est cool aussi d'apprendre le fonctionnement. Ça permet de savoir à quoi ça sert. Alors ne faites pas tomber surtout les petites vis, les petits machins, parce que là, vous allez être vite emmerdé. Ah, ça y est. Donc là, le palier 5 était dedans. Je l'ai enlevé. Et en plus, on a... Alors toi, ne tombe pas, s'il te plaît, ça serait bien.
on a cette pièce-là en fait qui vient se serrer sur le palier numéro 5 et qui vient dans la deuxième gorge qui est là. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vois pas mécaniquement à quoi ça peut servir. Peut-être le bloquer. Je ne vois pas. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que le palier numéro 5, par contre, lui, il a aucune marque. Il est complètement lisse. Alors pourquoi les autres sont marqués? Je ne sais pas. Là, je remets tout de suite la vis sur le palier 5 pour pas perdre le sens dans lequel ça va. Et maintenant, il faudrait que j'arrive à enlever ce palier-là. Mais là, celui-là, je ne sais pas comment il s'enlève. S'il faut que j'enlève le bloc là ou pas, ça, je ne sais pas. Je me pose la question, c'est... Donc on a là le support de l'allumeur qui vient là au bout. Donc lui, je pense qu'il est en fixe par rapport au palier, à ce palier-là. Là, il doit être à peu près pareil. Donc, je me pose la question s'il faut que je l'enlève ou pas. Ça, je ne sais pas. Donc là, tout à l'heure, on a démonté les 3 vis qui sont là, là et là. Parce que je croyais que ça allait avec l'arbre à cam. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais essayer. En fait, j'ai regardé un coup sur la RTA. Et ce qui montre, c'est que déjà, tout ça est enlevé. Donc, je vais essayer de l'enlever aussi. Donc là, il y a cette partie-là, sauf que cette pièce-là, elle communique mécaniquement. Hein. Là, c'est la même pièce, en fait, avec le bloc d'eau juste en dessous. Donc je vais le démonter aussi. Ça, il y a l'air d'y avoir 3 vis. Une là. Et une là. Voilà. Voilà. Alors là, on peut voir qu'on a les 2 grandes et une petite. La petite, elle va en bas à droite, les 2 grandes vont sur la gauche. Et là, je vais essayer d'enlever donc tout ce bloc. Alors là, ça va être, je pense, bien coton. Je vais essayer de tapoter légèrement au marteau. Hein. Mon ami le marteau. Il est quand même pas mal, ce marteau. Donc là, ça n'a pas l'air de venir. On dirait qu'il n'y a plus de vis. Je vois pas où est-ce que ça peut être pris. Je vois bien une BTR là, à ce niveau-là. Je vais essayer de la desserrer aussi. Ah si, c'est peut-être cette BTR quand même qui gère le retrait de l'arbre à cam. Hop. Ouais, c'est bien ça. Alors, quand j'ai enlevé la BTR qui était juste au bout, là, je me suis rendu compte que juste à ce niveau-là, on a l'air d'avoir un filetage. Et quand je l'ai enlevé, ben, en fait, le palier est parti. Vous pouvez voir que en fait, le filetage, il est à ce niveau-là. Et ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais un palier qui était rempli de limaille. Et ben, vous pouvez le voir à ce niveau-là. Là, c'est là où l'huile normalement doit passer pour graisser. Et en fait, eh ben, c'est que de la limaille. Donc ça, il va y avoir un bon nettoyage à faire. Et puis surtout un contrôle pour savoir si il est bon ou pas. Je vais essayer maintenant de sortir l'arbre à cam. Ça a l'air de venir. Voilà. Donc là, l'arbre à cam est sorti. Alors, pour retrouver le sens, est-ce qu'il y a un sens? Forcément, je pense. Oui. On a d'un côté un axe qui est complètement plat, droit. Et là, de l'autre côté, en fait, on a le support pour l'allumeur. Donc à remettre dans ce sens-là. Maintenant, dedans, on peut voir les poussoirs qui sont à ce niveau-là. Là. Tous là, ils ont l'air tous bien graissés, ils n'ont pas l'air abîmés. Ça, on va voir ça un peu après. Maintenant, on va démonter cette pièce-là. Je voudrais en fait arriver à enlever ce bloc-là. Je sais pas si je vais y arriver, parce que ça a l'air d'être quand même bien la misère à enlever. Mais je vais essayer d'enlever le plus de pièces possible. Alors là, on a 2 vis qui sont super serrées. Hop. Oh, alors normalement, ça devrait pas être serré aussi fort, mais bon, c'est serré, on va dire. Voilà. Hop.
Donc ce support, alors c'est un support, là c'est la partie refroidissement moteur. Ce support-là, c'est juste une fermeture. Cette fermeture, elle permet d'accéder au Carlostar. Alors ce système-là, c'est un système qu'il y a sur beaucoup de voitures, je pense même encore celle de maintenant. C'est un système de clapet à température. Ce clapet-là, il est taré à une certaine température, souvent on entend parler de 92 degrés. Si l'eau qui est dans le moteur à ce niveau-là ne fait pas 92 degrés, le clapet reste fermé. S'il est à plus de 92 degrés, le clapet vient s'ouvrir. Alors il s'ouvre juste au niveau là, au niveau du centre là. Et si le clapet s'ouvre, elle laisse passer l'eau dans le tuyau qui est là et va refroidir le moteur. Alors elle va pas forcément refroidir le moteur, elle va refroidir l'eau du liquide de refroidissement. Puisque l'eau qui est dans le moteur, on va dire, est à 92 degrés, le clapet s'ouvre, elle passe là, ça va dans le radiateur. Le radiateur, lui, avec la ventilation qu'il y a quand vous roulez, en fait, l'air passe dans le radiateur, refroidit le liquide de refroidissement et repasse dans le moteur et forcément, il va descendre en température. Et là, on va avoir un système en fait qui va s'ouvrir, se fermer. Si vous avez un problème de température, le Carlostar qui est là est une des causes qu'il peut y avoir à votre surchauffe moteur. Donc ça a changé, comme vous pouvez le voir, vous vidangez votre liquide de refroidissement, vous enlevez ces deux vis qui sont là, vous remplacez cette pièce, donc vous remettez la nouvelle, vous remettez un joint, vous refermez, vous remettez du liquide de refroidissement, vous purgez avec une procédure de purge qui est quand même assez simple sur les 205, et c'est fini. Ça vaut 5 €. Allez, peut-être 15 € maxi. Si vous le remplacez, dans un garage, je pense qu'ils vont vous demander 100, 150 €, un truc comme ça. Vous voyez que c'est vraiment pas dur à faire. Il y a juste la purge qu'il faudra bien faire, où il faudra bien faire attention. Ça, vous en trouvez sur internet des procédures, c'est vraiment très très simple. Voilà pour la partie Carlostar. Bon, ça ne m'aide pas à démonter ce boîtier qui est là. Je vais essayer de faire un petit peu levier. Je dois avoir encore quelque chose qui tient, mais quoi, je ne sais pas du tout. Alors après c'est pareil, peut-être qu'il a jamais été remplacé, et il se peut qu'il soit simplement collé par son joint, ça peut. Mais là, je peux pas le savoir comme ça. J'essaye de prendre des points d'appui qui n'abîment pas les portées de joint. Hein. Ah, là ça a l'air d'aller. Vous voyez, j'ai fait levier juste derrière, là, entre deux portées de joint, enfin deux plaques en acier, et c'est venu. Alors c'est vraiment le joint, je pense qu'il doit tenir. Maintenant je vais faire levier gentiment. Voilà. Et voilà. Là, j'ai sorti donc le bloc pour la partie eau et huile. Alors ce bloc, là, on peut voir qu'on a notre eau qui vient du moteur, là, sur le côté, qui rentre là, qui arrive juste derrière, là où il y a le Carlostar, c'est bloqué. Quand il s'ouvre, eh ben, ça fait passer l'eau qui vient du moteur dans le trou là, qui va vers le liquide le radiateur, pardon, excusez-moi. Et là, on a deux sondes qui se retrouvent juste là. Donc, on va en avoir une pour la température de l'eau, et la deuxième, par contre, je ne saurais pas. Donc, si vous savez, n'hésitez pas. Ah, si, on a peut-être la température de l'eau qui va se mettre sur le compteur, votre tableau de bord, sur votre compteur, et on va avoir la deuxième qui va être une alarme, c'est-à-dire que quand vous allez arriver à un certain niveau, elle va envoyer une tension qui va vous afficher votre petit truc alarme température sur votre compteur. Au-dessus, on a donc un joint
Là, on a l'arbre à cam qui passe en plein milieu. On a un joint juste pour isoler de l'huile. Par contre, la partie basse, là, je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Elle est creuse, là. Je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Certainement pour la fabrication. Je ne sais pas. Voilà, donc ça, c'est notre bloc. Moi, je vais appeler ça le bloc thermostat. Je pense que c'est ça. Voilà. Alors là, j'aurai encore un beau nettoyage à faire. Vous pouvez voir un peu de dépôt dans le fond. Le dépôt, souvent, il se fait parce que forcément, on a de l'eau, dans du liquide de refroidissement, on a de l'eau. Ça, c'est sûr. Donc, à force, eh ben, on a un peu de tartre qui se fait dans le fond, puisqu'on fait quand même monter l'eau à plus de 90 degrés. Donc, il y a un peu de tartre qui se forme. En plus de ça, ça peut s'aggraver, c'est si toutefois les personnes d'avant n'ont pas mis que du liquide de refroidissement, mais ont mis que de l'eau encore un peu calcaire. Bah alors là, je peux vous dire que là, ça peut être rempli vraiment sévère. Alors là, on a déjà bien démonté la partie moteur. Vous voyez qu'on a enlevé l'arbre à cam. Bon, vous avez tout vu dans la vidéo. On va arrêter là pour cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle a duré déjà. On verra au montage. La prochaine partie, ce qu'on verra, c'est la séparation de la culasse de la partie bloc moteur. Et après, on verra par la suite ce qu'on aura d'autre à démonter. Alors surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que j'en apprends beaucoup en faisant moi-même, mais j'en apprends aussi beaucoup par vos commentaires. Du genre, la dernière fois, vous m'avez dit, mais pourquoi tu t'es emmerdé à laisser ton support moteur, donc la partie noire là, sur le châssis, et à connecter ton moteur. Tout le monde m'a dit, mais enlève ta partie noire, tu la connectes à ton moteur et après tu viens la remettre. Et c'est vrai, c'est en faisant le montage que je me suis dit, mais tu t'es pris la tête pour pas grand chose quoi. Et donc tout ça, tous ces commentaires, ça fait vraiment avancer. Moi je vous les redonne après en vidéo, bien sûr, je m'en fous de les garder pour moi, c'est aussi pour vous que je fais des vidéos. Donc je vous le rappelle, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, ça c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, sur Discord. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.